Le bureau de communication de la présidence a annoncé dans un communiqué que le chef de l'État s'était rendu à New York pour participer à la 69e session annuelle de l'Organisation des Nations Unies et y prendra la parole vendredi prochain. Le président, qui sera de retour au pays le samedi 27 septembre, rencontrera plusieurs hauts dignitaires lors de son séjour aux États-Unis. Le discours du président Martelly dans le cadre de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies cette année aura comme toile de fond la reconstruction économique et sociale du pays à travers la stabilité politique. Lors de la conférence quotidienne de la primature ce mercredi, Henri Robert Sterling, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, a expliqué que dans le cadre de cette assemblée, le président Martelly devra convaincre les pays membres de l'ONU des avancées réalisées par son gouvernement en vue de faire d'Haïti un pays émergent. Pour nous faire reconstruction économique et sociale là, il faut la stabilité politique. Car Secrétariat général Nations Unies, les privilégiés à faire stabilité de tous les pays dans le monde. Nous avons des élections en vue et le gouvernement de la République a ramassé les dossiers les plus importants et s'est rendu aux Nations Unies en vue de faire valoir que le pouvoir central a absolument tout mis dans la balance pour que nous ne pas rater ça que aurait les Nations Unies post après 2015. À partir ça que nous dit que 69e session ça capitale, à partir de 2015 sont l'autre Nations Unies qui va gagner. À partir de 2015, vous pourrez gagner une Nations Unies économique. Une Nations Unies économique, parce que le système n'a rendu compte que il y a trop misère, il y a trop pauvres sous terre, et de 1970 à journée aujourd'hui là, Nations Unies demandé tout pays ultra développé pour payer 1% de produit national brut pour aider le reste du monde pauvre. Ça pas de fait, au contraire, 1% ralenti. Il vient 0,5% et je vous dis là, il est presque inexistant. À partir de 2015, les Nations Unies pourront régénérer une série de fonds, même si ont été fait après 1945, pour une nouvelle étape de la coopération internationale. Premièrement, Haïti n'est pas capable de rater ça. Parce que même gens, les nous indépendants en 1804 au 19e siècle, nous avons raté la révolution industrielle, eh bien, le président Martelly avec le Premier ministre Lamotte, ils sont obligés de mettre dialectique à terre, ils sont obligés de mettre compétences techniques à terre pour devant 193 États présents dans l'Assemblée générale là, pour montrer que Haïti est capable de faire partie de pays émergents. Le Premier ministre Laurent Lamotte s'est entretenu, lui, mardi, avec le ministre canadien au développement international et de la francophonie, M. Christian Paradis, de la coopération entre les deux pays et des projets de développement engagés pour venir en aide à la population. Les deux hommes ont exploré de nouveaux champs de coopération, notamment la santé publique, l'énergie hydroélectrique et la possibilité pour Haïti de bénéficier de l'expertise de l'Hydro-Québec, ainsi que la sécurité en vue de créer des conditions favorables à l'investissement et à la création d'emplois dans le pays. Ils ont intéressé à investir à travers le secteur privé canadien pour venir faire de gros projets de développement en Haïti. Mais la bonne nouvelle là, c'est que le Canada lui-même il paraît pour qu'il continue la coopération avec Haïti. Nous connaissons que il y a quelques années, il y a un processus de révision de l'aide. Qu'on y a là, le Canada, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, il dit qu'il va reprendre la coopération avec le pays d'Haïti. Donc nous-mêmes nous disons que nous gagnons une coopération avec la police nationale d'Haïti, montrer le progrès qui fait avec la police nationale, là, montrer le progrès qui fait dans la question criminalité qui baisse et dans la question kidnapping qui baisse. Nous avons besoin de construire plus de commissariats, nous avons besoin de renforcer le personnel policier et la police. Nous avons besoin d'arriver à 15 000 policiers en effectif total. Donc tout ça va être fait avec moyens.
Donc, moyen ça, c'est eux même que le gouvernement canadien partiellement nous encourageons à continuer dans la cantine scolaire là tout. Nous encourageons à continuer tout dans le secteur énergie, surtout dans l'hydroénergie. Donc, dans ça, je dis que nous avons une équipe fait une étude de planification avec Hydro-Québec qui va venir dans le pays pour regarder qui a besoin. Donc, mais nous disons, quoi dans le gouvernement? Passer par l'État haïtien. Aide canaliser directement. Parce que l'aide canalisée par d'autres channels, eh bien, assurément, s'il n'est pas dans le budget, nous, là, il n'est pas dans le budget, il n'est pas dans la priorité, là, il n'est pas dans la priorité, on n'est pas fait après, qui est-ce qui sont en bas, population. Donc, pour éviter tout ça, nous disons, passer par le gouvernement, même l'Union européenne fait là, même le BID fait, il y a là, appui budgétaire, même le gouvernement Venezuela fait, même la coopération sud-sud fait, nous disons même, eh bien, on a emboîté le pas. On a allé vers un progrès pérenne et durable à travers un renforcement des capacités du gouvernement haïtien et ils ont commencé d'accord avec l'idée pour que c'est seulement à travers une qui canalise, à travers le gouvernement qui amène des résultats pérennes, ça que nous avons besoin pour le pays à développer tout bon vrai. Parce que nous voulons voir le pays d'Haïti avant. Nous voulons faire. Pour faire, nous avons besoin de plus de moyens. Parce que si moyens ça nous monter ça nous fait. Imaginez aussi moyens pigou. Et suite à cet entretien, le Premier ministre Lamotte, dans le cadre de sa tournée dans la ville de New York, a rencontré la presse en vue de faire un bilan de ses activités en marge de la 69e Assemblée générale des Nations unies. Le chef du gouvernement a rappelé les grandes lignes de la politique environnementale de l'administration du président Martelly, tout en évoquant les dangers que représente le réchauffement climatique pour les petits pays. Il a de plus souligné la nécessité de réduire l'émission des gaz à effet de serre dans l'atmosphère terrestre afin de prévenir les risques de catastrophes naturelles. La secrétaire exécutive du RDNP s'est dit contre toute solution de sortie de crise anticonstitutionnelle. Mirland Hippolyte Maniga rejette l'idée de prolonger le mandat des parlementaires en vue d'éviter un vide institutionnel au pays à partir du 12 janvier 2015. Elle estime toutefois que toute solution à la crise doit faire l'objet de débats et doit sortir d'un consensus politique. Prolongation de mandat, moi-même, à titre personnel, je suis d'accord que la Constitution précisément interdit ça. Prolongation de mandat. Et moi-même, nous sommes gens qui sont très attachés à respect de la Constitution. Prolongation de mandat, non. Maintenant, élection générale, nous-mêmes, sommes capables sur le tapis. Élection générale et quand? Et ça peut faire l'objet de négociations. Si on prend député, par exemple, député dit qu'ils vont entrer en avril et que le mandat c'est 4 ans. Sénateur dit qu'ils vont entrer en septembre, le mandat c'est 6 ans. En d'autres termes, c'est capable, au lieu de dire prolongation de mandat, parce que la Constitution interdit, qui ça a fait avec député? Est-ce qu'il n'y a pas accepté raccourci mandat? Est-ce que le sénateur n'a pas accepté faire le même bagage? Pour sortir de crise là, nous-mêmes nous travaillons sur ça. D'accord, pour faire une proposition. Mais cependant, sous pour ça en particulier, moi dire prolongation de mandat, c'est un mot qui dans la Constitution, on ne peut pas écouter ni proroger le mandat. Proroger veut dire prolongation de mandat. Ouais. Mais cependant, il y a une situation qui va se présenter et que faut nous, bien que nous pas essayer de respecter la Constitution le plus possible, qu'est-ce qu'on peut trouver comme compromis? C'est ça. Donc tout ceci doit faire l'objet d'une négociation politique. Le mouvement patriotique de l'opposition démocratique, le MOPOD, ne répondra pas à l'invitation qui lui a été adressée par le président Martelly. Le coordonnateur général a exprimé la volonté de son groupe de négocier avec le chef de l'État, mais seulement sur des sujets plus vastes et mieux définis. Jean-André Victor réclame la prise en compte dans les discussions de leur demande de démission de l'actuel pouvoir en place. Nous pas jamais dit si on pas satisfait préalable, nous pas chita dans la négociation. C'est pas ça nous dit. Nous dit faut tenir compte de préalable avant dans le chita dans la négociation. C'est pas même bagaille. Nous là, on va discuter de préalable avant, on va joindre une entente sur yo
et après, ou pral chita dans la négociation. Il y a des gens qui disent, pendant chita dans la négociation, nous devons mettre préalable sur la table. Nous répondons, nous disons, si vous faites comme ça, il n'y a pas préalable encore. Il y a un thème de négociation. Ce n'est pas le même bagaille. Donc, son petit effort qui pour faire pour comprendre la position de Mopodio, côté que a profité pour shooter sur nous, pour dire que nous radicaux, nous avons demandé rachement York, nous avons demandé pour le président aller sans nous pas connaître qui nous pas remplacer. À bagaille ça, nous répondons encore que c'est le président qui n'a pas fait élection dans le pays qui mettait nous dans tête chargée, nous y là journée aujourd'hui. Comme il y a une possibilité pour arriver en 2015 sans élection, laisse ça au pral goudou politique et goudou politique ça, personne ne connaît qui ça a passé. Et nous-mêmes, nous partisans pour éviter goudou politique là, si le président voulait éviter. Max Mathurin a présidé mardi une séance du Conseil électoral selon les informations fournies par la conseillère du CEP Yolette Mengual qui était invitée à la rubrique Le Point ce mercredi. Elle a estimé que la santé de M. Mathurin s'était améliorée tout en soulignant qu'il était en état de convalescence. L'absence du président du CEP n'a pas véritablement nui au bon fonctionnement du Conseil puisque le vice-président de l'institution en avait assuré l'intérim. Lorsque le président Mathurin a envoyé certificat médical, et puis nous sommes réunis en conseil et pour nous être capables d'appliquer l'article 18 des règlements généraux qui parlait d'empêchement du président. Dans le cas d'empêchement, c'est le vice-président qui remplace avec toutes les attributions du président. Donc, vice-président, et pendant 2 semaines que le président a demandé congé, le vice-président a joué le rôle de président et nous travaillons comme ça doit. Donc, absence président pas et causer un vide dans le conseil là et travail fait comme ça doit. Le processus de certification des juges suit son cours. De nouveaux juges ayant déjà prêté serment commencent à intégrer le système judiciaire, selon les informations communiquées par le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Maître Anel Alexis Joseph. Nos commissions formées depuis longtemps déjà, 3 membres ministères, 3 membres CSPJ, il y a organisé, cette certification lancée. Et combien de juges qui ont renouvelé le mandat là en tout, monsieur le président? Bon, je connais peut-être une trentaine ou une quarantaine. Est-ce que vous commencez déjà? Je commence, mais alors vous faites pas grain au fur et à mesure une vigne moins. Mais est-ce que nous à 10, 15, à combien nous y non, plus que ça. Mais même si je souhaité que c'est tout le reste juge que le mandat va renouveler, ça que tu as mérité pour le mandat renouveler, pour le mandat renouveler. Oui, depuis vous pas de problème. Ou pas de plainte contre vous. Après nous, le mandat. Il ne veut pas agir seul. Barack Obama a appelé le monde à le rejoindre dans sa lutte contre l'État islamique en Irak et en Syrie. Devant l'Assemblée générale des Nations unies, le président américain a appelé les jeunes occidentaux à ne plus rejoindre les rangs de l'organisation islamiste, un groupe qu'il faut éradiquer, dit-il, y compris sur Internet. Le seul langage que ces tueurs comprennent, c'est celui de la force, a déclaré Barack Obama. Les États-Unis d'Amérique travailleront avec une coalition la plus large possible pour démanteler ce réseau de la mort. Et dans cet effort, nous n'agissons pas seuls. Aujourd'hui, j'appelle le monde entier à nous rejoindre. Ceux qui ont rejoint les rangs du groupe de l'État islamique devraient quitter ce champ de bataille tant qu'ils le peuvent. Il est temps pour le monde, notamment pour les communautés musulmanes, de rejeter de manière explicite, systématique et avec force l'idéologie d'organisations comme Al-Qaïda et l'État islamique.
La Turquie et la Grande-Bretagne semblent avoir déjà entendu cet appel en déclarant envisager une aide militaire directe 2 jours après le début des frappes aériennes menées par les États-Unis et 5 pays arabes. Pour notre correspondant d'Euronews à New York, la montée soudaine de l'État islamique a poussé le président Obama dans la peau du promoteur d'un conflit qu'il ne voulait pas mener. Mais l'Amérique est maintenant engagée pour une longue durée. C'est le message d'Obama aux djihadistes ainsi qu'au Congrès américain et à ceux qui voudront lui succéder. Stefan Grobe, Euronews at the United Nations in New York. Des avions américains ont continué de bombarder ce mercredi des positions du groupe État islamique. Les raids ont visé des sites en Irak et en Syrie. Les États-Unis, appuyés par une coalition internationale, cherchent notamment à couper les liaisons entre Raqqa, le fief des djihadistes en Syrie, et les différents fronts dans le nord de la Syrie et l'ouest de l'Irak. Parmi les zones touchées, il y a notamment la ville kurde d'Aïn al-Arab, Kobané en langue kurde. Située près de la frontière turque, cette ville est assiégée par les djihadistes. Des combattants kurdes tentent d'empêcher la progression des islamistes. Des milliers de réfugiés ont fui ces derniers jours. Par ailleurs, certaines sources américaines affirment que Mohsin al-Fadli a été tué lors d'un raid aérien. Cet homme est présenté comme le chef d'une des principales unités d'Al-Qaïda installées en Syrie, mais sa mort n'est pas confirmée. Les réactions sont unanimes en France pour dénoncer l'exécution de l'otage français par des islamistes en Algérie. Hervé Gourdel a été décapité par ses ravisseurs et la vidéo diffusée sur des sites djihadistes. Dans le message lu avant la mise à mort, l'un des bourreaux explique qu'il s'agit d'un acte de représailles à l'engagement de la France en Irak contre le groupe État islamique. Le président français a réagi lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU à New York. Ce n'est pas la première fois que la France est touchée par des actes terroristes. Et elle n'y a jamais cédé. Elle en sort à chaque fois plus forte et plus solidaire. D'autres pays aussi ont été frappés par cette barbarie. Donc notre réponse doit être globale, elle doit être rapide et elle doit être durable. Le président français assistera ce jeudi à la mi-journée à Paris à une réunion du Conseil de défense où il sera question notamment du renforcement de la protection de la population face à la menace terroriste.